Voilà, le record est lancé. Bonjour, ou peut-être rebonjour, si vous êtes déjà venu sur cette chaîne. Peut-être que vous allez, redécouvrir cette chaîne et moi j'espère que je vais vous la faire redécouvrir. Ici, nous sommes actuellement, le 25 septembre 2024 et on peut dire: je reprends cette chaîne YouTube que j'avais, un petit peu abandonnée, où j'avais commencé à faire des vidéos il y a plusieurs années. D'ailleurs la un peu l'espèce la bio de la chaîne le dit. En 2017, peut-être que vous m'avez un petit peu connu. J'étais au collège, j'étais jeune, j'étais un peu con. Mes vidéos étaient un peu nulles. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, plusieurs années après. J'ai 19 ans, presque 20 ans et aujourd'hui, on va essayer de réanimer ce vieux rêve qui me tenait à tant de, tenir une chaîne YouTube, en faire des vidéos et essayer d'en vivre, et essayer de percer. La dernière fois que vous m'avez vu, je m'appelais peut-être, Milo743 ou alors, le fameux Dark Monster 666, des pseudos bien cringe. Aujourd'hui, je reviens sous un autre pseudo, nom de FDZ, ou bon, si vous voulez, vous pouvez toujours m'appeler Milo. C'est mon prénom dans la vraie vie véritable. Et aujourd'hui, du coup, nous sommes là un peu pour, peut-être certains d'entre vous, vous rappeler de cette chaîne, vu que j'ai quand même 27 abonnés, avec, absolument zéro vidéo, ce qui est quand même assez cocasse. Parce que tout simplement, comme j'avais dit, il y a plusieurs années, j'ai commencé une chaîne YouTube, où je faisais des petites vidéos sur ma tablette. C'était des vidéos Minecraft avec mes frères et mes demi-frères. On jouait à Free Fire. Ah, le bon vieux temps, quoi. Bon, actuellement, je suis dans mon appart. On peut dire que j'ai bien grandi, assez mûri. J'ai appris de mes erreurs et vu que je suis un utilisateur bien installé sur YouTube, installé dans le sens, je passe presque ma vie sur YouTube, que ce soit pour écouter de la musique ou pour regarder des vidéos. Bon, depuis quelque temps, je suis sur Twitter et je suis beaucoup sur Twitter. Peut-être que certains d'entre vous, justement, me suivent ou découvriront cette chaîne, via Twitter, via, mon compte Twitter qui est d'ailleurs juste là. Le fameux MDZ, arrobase, MDZ90, MDZ743, où voilà, j'ai aussi une petite soixantaine d'abonnés, principalement des personnes qui suivent le foot, vu que disons que depuis quelques années, je suis, un assez gros accro au football, notamment, l'équipe de l'Olympique de Marseille. Un peu, on va dire, la grosse équipe, à proximité de chez moi. Mais bon, c'est pas pour autant que, je suis un arriviste. Ça fait plusieurs années que je suis ce club et du coup, notamment, quelque chose sur, la bio qui va peut-être, vous intéresser, qui va peut-être vous taper à l'œil. J'ai mis: «Inox a ressuscité cette chaîne». Littéralement parce que c'est après avoir regardé, le documentaire de Inoxtag, que vous connaissez sûrement, que vous avez le fameux documentaire où il gravit l'Everest, Kaizen, qui a beaucoup touché et beaucoup inspiré, dont moi, dont son message, m'a assez touché. Le fameux, message «Lancez-vous des défis et même si vous foirez, vous apprendrez de vos erreurs et vous deviendrez une meilleure personne de vous-même». C'était peut-être ce message-là qu'en 2017 j'aurais aimé avoir, au lieu de juste, justement que, comme je le dis, j'ai supprimé mes vidéos à cause de moqueries de leur qualité très médiocre, notamment par, mes petits frères et mes demi-frères, ces petits coquins là, qui me mettaient des extraits de mes intros YouTube où j'avais ma toute petite voix où je disais: «Bonjour à tous, c'est Milo743. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FNAF». Aïe, 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 le mauvais temps. Du coup, on va essayer de réanimer cette chaîne en faisant du contenu qui me plaît, voilà.
Donc ce contenu qui me plaît, ça va être principalement du jeu vidéo, du manga et aussi des mangas et des animés et aussi un peu de foot peut-être, occasionnellement. Surtout qu'on va dire que j'ai le matos, j'ai 2 écrans, j'ai le clavier, j'ai un beau setup, j'ai un beau bébé. J'ai un beau bébé, peut-être que je pourrais mettre, même dans la description là, les références, les références de mes composants pour, les personnes qui pourraient être intéressants. Donc cette chaîne YouTube, on va essayer de la réanimer, on va essayer de repartir, un peu repartir de zéro, vu que je repars, de zéro, sans aucune vidéo. Je sais que, et à l'heure actuelle, je m'en veux, comme je l'ai dit, aujourd'hui, je regrette un peu d'avoir supprimé ces vidéos. J'aurais aimé, genre, juste les mettre en privé ou en non répertorié, histoire de, vas-y, se dire: «Allez, un petit moment nostalgie, je regarde toutes ces vidéos pour le fun et pour déconner». Mais bon, aujourd'hui, on va du coup, repartir sur un nouveau départ. Alors les 27 personnes qui sont abonnées, j'espère que, peut-être que vous vous souvenez de moi. La grande majorité, je pense presque tous, c'était soit des collègues, soit des élèves qui étaient avec moi au collège, peut-être au lycée. Bon, il y a aucune chance que les gens, savent à qui appartient cette chaîne, parmi les personnes avec qui, j'étudie en études supérieures. Donc j'espère que j'attirerai à nouveau du monde. À l'heure actuelle, bon, comme vous le voyez, je filme juste mon bureau. Il y a pas de facecam, tout simplement parce que j'ai pas de webcam. Je pourrais me filmer avec mon téléphone, mais un peu la flemme d'essayer de synchroniser, le son de mon micro et le son, d sur mon téléphone. Donc pour le moment, on va rester, comme ça, on va juste, l'enregistrement, bureau de OBS et peut-être que si le temps m'en prend, j'achèterai une webcam ou alors peut-être même on pourrait faire ça une sorte de sub goal. Allez, vas-y, on va dire 1000 abonnés, facecam. Même si bon, les 27 personnes, qui me suivent, me connaissent sûrement ou m'ont connu sûrement, dans la vraie vie. Donc pour l'occasion, j'ai légèrement rebrand ma chaîne. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a des j'ai pris une bannière et une PP, sur, Persona 3 Reload avec Makoto Yuki. Si vous ne le savez pas, c'est un peu, ma série phare en ce moment. En ce moment, personnellement, je suis en train de me faire tous les jeux Persona et c'est une tuerie. C'est une tuerie, ces jeux sont incroyables, vraiment jouez-y. Ah, wesh YouTube, c'est quoi ça? Mais mais la connexion internet, ta grand-mère. Bon, problème ah ouais, le big problème technique. Bon, sinon, j'avais dit que j'essaierais du coup de sortir des vidéos. Bon, pour le moment, je sais à peine me servir d'OBS, je sais pas vraiment faire de montage, mais on va essayer de faire quelque chose un peu de carré. Donc pour le moment, si je fais des vidéos comme ça ressemblera sûrement beaucoup à, on peut dire, le YouTube à l'ancienne où il y avait pas de cut, où parfois les vidéos pouvaient durer, plus de 20 minutes. Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de faire les choses bien et même si, je fais, pas des trucs à la mode, je ferai des trucs qui me plaît et dont je serai fier, dont, et même si, je prends 1000 ans à percer, même si je ne dépasse jamais, les 1000 abonnés, je ferai ce qui me plaît. Je vivrai de ma passion, enfin, je j'exerce je comment dire? Je ferai ma passion et puis tant pis si je fais pas des sous, hein, c'est pas grave. Mais bon, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous les pouces bleus, comme ça, peut-être que je pourrais en vivre. Qui sait? Alors vous vous demandez sûrement, vu que moi je suis actuellement en études supérieures, je vais pas pouvoir faire des vidéos tous les jours, mais je vais essayer de faire, des vidéos régulièrement. D'ailleurs, notamment, voici un peu à quoi ressemble mon emploi du temps. Voilà, c'est assez chargé, surtout le lundi, le mercredi, mais aussi ce qu'on peut retenir, c'est que le mardi et le vendredi, j'ai pas cours l'après-midi et qu'est-ce que tu me veux toi?
Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement utiliser, ces créneaux-là pour filmer et pour poster les vidéos. Je le dis, j'essaierai le mardi ou le mercredi de poster une vidéo et le vendredi ou le week-end, j'essaierai de sortir une vidéo. Voilà, on va essayer de faire une ou 2 vidéos par semaine. Ensuite, heu, en ce moment en ce et aussi, il faudrait que vous, s'il y a des personnes qui seraient intéressées par mon contenu, de proposer du contenu, justement, du contenu en rapport avec putain, vas-y, entre en rapport avec, les jeux vidéo, les animés, des choses qui seraient, on va dire, à ma portée. Notamment, j'avais eu l'idée que, notamment bon attends, je vais la dire plus tard, mais je voulais dire, c'est que, notamment comme, je voudrais faire un peu du gaming, tu vois? Et comme gaming, je voudrais bon, si vous avez vu ma chaîne, vu à quoi ressemble ma chaîne, je pense que vous avez bien vu. Je voudrais qu'on fasse du gaming, qu'on joue à Persona 3 Reload. Le dernier jeu Persona en date, un remake HD, un magnifique remake, du jeu sorti en 2005-2006. J'étais même pas né ou alors j'avais 1 an quand le jeu était sorti à la base. Le jeu était sur PS1 ou PS2, je sais plus, je sais pas et le jeu, justement a été, remaké, on va dire, cette année, le 2 février. Ça, c'est marrant ça, littéralement le lendemain de mon anniversaire. Si je m'étais pas remis au Persona, j'aurais peut-être pu, le commander pour mon anniv. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais, bon, comme vous pouvez le constater, il y a Percé, c'est le troisième jeu Persona, donc techniquement, il y en a 2 autres avant. Mais on va dire que on va parler des jeux Persona principaux, c'est-à-dire le troisième, le quatrième et le cinquième. On va éviter de parler des 2 premiers parce que disons que c'est plus des jeux, on va dire prototypes. On va dire que la série à la base, la série se cherchait la méthode et que c'est à partir justement du 3 où la série a trouvé, sa ligne conductrice, sa manière de faire, son savoir-faire et que le jeu, a notamment bien percé. À la base, les jeux Persona, c'est des jeux assez niches et je suis totalement conscient que si je commence ma chaîne en jouant sur un jeu un peu assez niche, même si le jeu commence à être doucement tout public, je sais que je vais pas faire beaucoup de vues, mais bon, je m'en fiche. Donc du coup, il y a le 3, donc voilà, Persona 3, le troisième jeu et Reload parce que c'est le remake. Il y a aussi Persona 4 Golden, le quatrième jeu que j'ai fini récemment. Je l'ai fini, il a eu ce week-end justement, week-end dernier, il y a quelques jours. Le jeu est excellent. Vraiment, j'ai adoré le jeu et même c'est potentiellement mon jeu Persona préféré. Je me suis cl le j'ai clairement je l'ai clairement mieux préféré que le 5. Le 5 est quand même excellent. J'avais vu notamment un peu genre des avis sur les jeux, comme quoi le 3 a le meilleur scénario et bon, il faudra que je le confirme, que le 4 a les meilleurs personnages, que je valide totalement. Je valide totalement, c'est les 4 le 4e, c'est les meilleurs persos et le 5e, c'est le meilleur gameplay que je valide totalement. Le gameplay, il est insane, vraiment. Tous les jeux Persona, il faut i le 3 du 3 au 4, au 5, jouez-y. En plus, les jeux, ils sont pas très chers. Bon, je dis ça, je suis un gigantesque rat. Le le 5, j'y jouais sur un émulateur. Pour le 4, je l'ai acheté, mais le 4, il coûtait genre, le 4, il coûtait genre 20 €, 15 €, je sais plus. Et le 3, je l'ai acheté, récemment. Je l'ai acheté, même pas 48 heures, je pense, je dirais. Avec justement son DLC, parce que le jeu, il a un DLC. Parce que disons que, pour la faire simple, à la base, le jeu de base il y a une sorte de scénario annexe, une sorte de DLC inclus, on va dire, qui, permet de conclure. C'est une sorte d'épilogue qui dure qui possède plusieurs heures de jeu. Du coup, on va s'amuser. Vraiment, je pense que même si vous ne connaissez pas, les jeux Persona, vous allez adorer.
Peut-être que vous avez entendu parler de Persona 5, notamment avec Joker. Joker, le premier personnage DLC de Super Smash Bros Ultimate, dont, personnellement, c'est comme ça que j'ai découvert Persona. J'ai joué au 5, je l'avais commandé sur, ma PS j'avais, acheté sur PS4, dont malheureusement, je l'ai pas fini parce que, je l'ai pas fini la première fois parce que j'étais bloqué sur un boss. J'étais bloqué sur le fameux, peut-être que si les gens, reconnaissent le fameux donjon, le donjon, attends numéro combien? Attends, 1, 2, 3, 4. C'est le cinquième donjon. Le cinquième donjon, vous-même vous savez, s'il y a des gens qui connaissent ou qui ont joué le jeu, vous savez à quel point le donjon 5, il est particulièrement, difficile, mais disons que justement la première fois que j'y jouais, j'ai tout bonnement abandonné. J'ai tout bonnement abandonné et justement, l'année dernière, du coup, j'ai installé le jeu, sur émulateur comme le bon gros rat que je suis et je l'ai fini et le jeu est insane, hein, vraiment. Le scénario, le jeu est fou, mais bon, Persona 4 m'a beaucoup plus touché et je trouvais que le jeu était clairement meilleur. Mais je vous invite à y jouer. Par contre, comme je l'ai dit, du coup, je compte jouer sur Persona 3, Reload, vu que j'ai jamais joué. Ça va être une totale découverte pour moi. Le 5, Persona 4 et 5, j'y ai déjà joué, mais je compte peut-être, y rejouer et en faire des vidéos. Peut-être pour genre faire un défi en mode, finir le jeu en New Game Plus, finir le compendium, essayer de finir, tous les social links, ce genre de choses. Mais bon, si vous connaissez pas Persona, là, ce que vous avez dû entendre dire, vous avez dû rien comprendre. Mais vous inquiétez pas, quand on jouera à P3 Reload, vous allez tout comprendre. Je vais tout vous expliquer et vous-même, je pense que une fois que vous aurez compris et si vous êtes suffisamment accroché, vous allez surkiffer la série. Vraiment, vous allez surkiffer. Vraiment, on m'a un peu vendu le jeu comme quoi c'était une sorte de Persona pour les non, Persona, c'était un peu les jeux Pokémon pour adultes et il a totalement raison. C'est beaucoup plus technique, tactique, beaucoup plus beau, beaucoup plus soigné, beaucoup plus mature, des scénarios de fou sur des thématiques très intéressantes. Je vous conseille vraiment d'y jouer. Et sinon, après aussi j'ai pas que ça, hein. Aussi sur Steam, bon, j'ai les classiques FNAF, hein. Je pense que si vous êtes les quelques abonnés qui me suivaient déjà, je pense que vous savez déjà, mon amour sur cette série, dont, le succès n'est plus à redire. J'ai aussi Hollow Knight, que j'ai fini ou dont j'ai fini le jeu. J'ai fini le jeu à 100 et vraiment j'ai bien aimé. C'est on va dire, ma première expérience dans les jeux type Dark Souls, donc peut-être, en tant que challenge personnel, j'essaierai de finir les Dark Souls. Quoi d'autre? J'ai aussi Sea of Thieves. Je connais des potes, on pourrait peut-être faire des petits lives, peut-être des lives, mais bon, faudrait savoir si je fais ça sur YouTube ou Twitch et si, il y a un public réceptif. Il y a aussi les classicos Undertale et Deltarune, dont je pense que vous connaissez, hein, et si vous connaissez pas, c'est que vraiment, vous vivez dans une grotte et ça, c'est quand même assez in et ça, c'est assez inquiétant. Si c'est le cas, je ne peux que vous le conseiller. Undertale et Deltarune, ça a entre guillemets «suite» qui est en plusieurs chapitres, qui est découpé en plusieurs chapitres et dont, le jeu est gratuit. Enfin non, Deltarune est gratuit, mais Undertale non, mais je crois que il me semble que Undertale coûte genre 5 €, 10 €. Je peux même, peut-être même, vous le refiler vu que genre, le jeu n'est pas relié à Steam, je peux genre, mettre un dossier et vous le filer. Limite, je peux faire des trafics de Undertale gratuits. Mais bon, tant que je peux faire de la pub sur ce magnifique jeu, c'est avec un grand plaisir que je le ferai. Après j'ai pas que Steam aussi, j'ai aussi, Epic Games. Sauf que ah putain vraiment le wifi de merde là, ça s'affiche même pas. Attendez juste une seconde, je vais reconnecter ce wifi de merde là. Wi-Fi portail là, fuck habitat, je vais t'en montrer moi des wifi performants là. Putain, tous les 48 heures, il faut que je me reconnecte à ce wifi de merde. Bon, on fera ça plus tard. Bon, comme jeu, j'ai Football Manager.
Football Manager qui, il y a pas si longtemps, était gratuit sur Epic Games. Donc, bah, j'étais sur le je suis, jeté sur l'occasion. J'ai pas eu j'ai pas eu, j'ai jamais joué à un Football Manager, je sais que c'est très technique. C'est très, il y a beaucoup, beaucoup d'options. Mais bon, je pense qu'on devrait peut-être, faire des choses sympas. Il y a aussi Fallout. Alors, j'avais aussi un pack Fall Guys. Qu'est-ce que je raconte? Un pack, Fallout, gratuit sur Steam, enfin sur Epic Games. Gratuit, où c'était une sorte de collection. Du coup, il y a Fallout 2, Fallout Tactics. Voilà, j'ai absolument jamais joué à des Fallout. Je connais rien du tout. Donc, si peut-être il y a des gens qui seraient intéressés, on pourrait faire des lives dessus. Ah, vas-y, on pourrait peut-être faire des vidéos dessus. Pour Farming Simulator, idem, la même chose, c'était gratuit, de toute façon tous les jeux, qu'est-ce qu'elle me veut là, la montre? Presque tous les jeux qui sont ici sur, Epic Games, c'était des jeux, qui ont été, gratuits un temps et dont on va dire j'ai sauté sur l'occasion. Il y a Dead by Daylight, bon il y a qua il y a Cat Quest 2, ça j'avais vu ça sur un Nintendo Direct et je me suis dit: «Oh bah ça a l'air rigolo ça, en plus j'aime bien les chats». Voilà, je pense que bon, vous me conna ceux qui sont, sur Twitter savent que j'ai un p que voilà, je pense ça se voit bien, j'aime bien les chats, mes 2 loulous là, Rio et Tibou, sans compter, évidemment, la troisième là, la grosse poule là, Moustache là, Moustache qui aime faire la poule. Ça c'est un petit edit que j'ai fait sur mon téléphone, c'était très drôle. De toute façon à chaque fois à la maison qu'elle fait une pause comme ça, on lui pointe du doigt, on fait: «Poule». C'est toujours très drôle. Qu'est-ce qu'on l'aime cette poupoule. Bon, il y a quoi d'autre? Ah ouais, c'est vrai, il y a DDLC+. Ça, c'est parce qu'il était aussi gratuit, du coup, je l'ai pris. Le jeu du diable. À un moment donné, j'ai essayé de l'installer, sauf qu'ensuite, quand j'ai vu que c'était une sorte que c'était un d que j'ai installé un downloader pour installer le jeu et que le jeu, il pesait 150 gigas, j'ai rétropédalé. Bon, Fortnite, j'ai jamais joué ni installé. Les Sims, c'était gratuit, je l'ai pris, juste comme ça, mais j'ai jamais joué. De toute façon, tous les jeux qui sont sur Epic Games, à chaque fois, j'ai quasi jamais joué. Il y a ça c'est mon petit ref, je sais pas je sais pas pourquoi il a pris ça. Il y a PUBG, il y a Dying Light, ça je sais que c'est mon petit ref, il y joue. Il y a Fall Guys de temps en temps, j'avais Trackmania. Il y a le bon vieux, alors ça mon gars, si vous êtes ça vraiment, ça c'est le jeu des OG ça. Ça c'est le jeu des OG vraiment, ouf, wesh. Oh la morsure du soleil que je viens de me prendre là. Aïe aïe aïe, The Escapist. Alors là, si, ça, vraiment, si vous avez suivi le YouTube de 2015, ça doit vous rappeler des souvenirs. Notamment, un de mes youtubeurs mon youtubeur préféré de l'époque, Fruits Jumper, qui avait fait, une série sur, tous les The Escapistes, où c'est basiquement un jeu, comme vous pouvez le voir, où on est un prisonnier et il faut s'échapper d'une prison, où il faut s'échapper de la prison et du coup on peut, genre il faut casser les murs. Il faut, creuser des trous, on peut crafter, voilà, comme dans la vidéo, on peut se déguiser en prisonnier, en garde, tabasser les gardes, faire des quêtes avec les prisonniers pour gagner de l'argent, faire des échanges. Vraiment ce jeu, il est excellent, vraiment. C'est un bon vieux classique. Peut-être même qu'on fera une vidéo dessus. C'est un bon classique du jeu vidéo et des jeux indés. Et ensuite, il y a Sonic Mania. Alors Sonic Mania, tout simplement, c'était aussi gratuit à un moment donné sur Epic Games et j'ai sauté sur l'occasion vu que je savais que beaucoup de gens disaient que c'était un des meilleurs Sonic et c'est littéralement, mon deuxième jeu Sonic et c'est sans conteste le meilleur. Among Us, bon, qui n'a pas testé Among Us en big 2024? Donc voilà. Ça, c'est un peu, on va dire, mon tour sur, Steam et Epic Games. Si vous avez même des jeux à me proposer dont je serais susceptible d'aimer, allez-y. Bon aussi là, il y a mon bureau. J'ai aussi des comment ça s'appelle? Des fight games de Pokémon, vu que je suis un très grand fan de Pokémon, même si bon, j'ai un peu fait une overdose en ce moment des jeux principaux
et que les derniers jeux Pokémon sont nuls à chier, ils sont moches, ils sont claqués. Vraiment, j'espère que Pokémon Legends ZA, va relever le niveau. Et donc du coup aussi j'ai quelques fan games, j'ai Xenoverse, j'ai Infinity Fusion, j'ai Uranium et qui est, le meilleur fan game de tous les temps. J'ai Sim 2, mais j'ai aussi Pokémon, Sim 1. Il y a, j'ai aussi Poké MMO, voilà. Si vous voulez, on pourra peut-être se faire des petits combats ensemble. Des petits combats ensemble. Donc qu'est-ce que j'ai comme, truc à proposer sinon? Bon, on a un peu fait le tour niveau jeux vidéo. Sinon ce que j'ai envie de dont j'ai envie un peu de parler, c'est, la partie un peu, manga animé. Vous le savez encore à nouveau, via ma page Twitter, j'aime beaucoup les animés. J'aime beaucoup les animés. Je me suis découvert une passion un peu, début 2020 avec le covid, tout ça. Et notamment, je me c'était cette, cette année, je me suis mis à jour à One Piece. J'ai fait un gigantesque marathon vraiment comment dire? De juin dernier, de juin 2023 à genre mars 2024, j'ai regardé One Piece et j'ai fumé One Piece. J'ai fumé les plus de 1 100 épisodes et vraiment One Piece, mais c'est le manga ultime, hein, vraiment. Peut-être que c'est une hot take que je vais dire, mais vraiment, Bleach et Naruto, ils n'ont aucune chance face à eux. Et pourtant, je sais que ces œuvres, sont plutôt bien. J'ai regardé Naruto, d'ailleurs j'ai fumé Naruto en 2 mois. Malheureusement, j'ai pas regardé Bleach, mais je sais que Bleach c'est populaire. J'ai malheureusement j'ai vraiment pas j'ai désolé, j'ai pas regardé Bleach parce que, j'ai regardé les premiers épisodes et je suis désolé, j'ai trouvé ça malheureusement un peu trop vieux pour moi. Je suis vraiment désolé. Pourtant, j'ai regardé One Piece, j'ai regardé, Is Blue, tout ça. Is Blue, quand ça se voyait que c'était un peu vieux, mais je trouvais que malgré le fait que ça soit vieux, One Piece m'a accroché et je me suis pas arrêté. J'ai continué de regarder, après les cours, en allant aux cours, pendant les heures de perm, pendant les vacances. Pendant les vacances, j'ai passé la Toussaint dernier les dernières vacances de la Toussaint, de Noël, d'hiver avec, sur mon PC et je regardais One Piece. Je regardais même avec mes cousins et mes petits frères et on se faisait des bonnes soirées et vas-y, on buvait des boissons, on buvait des sodas, on grignotait, on bouffait des bonbons, oh putain, excusez-moi. Il est parti tout seul celui-là, ça a parlé bonbons, mon estomac s'est manifesté parce que vraiment, ça c'est une folie, vraiment je carbure au sucre, c'est une folie. Pour et je prends pas 1 kilo. Bon. Bon et du coup, en parlant de manga, animé, tout ça, si vous avez peut-être des mangas à me proposer, enfin plutôt des animés parce que bon, malheureusement, j'ai peut-être pas l'argent ni la place pour me faire une mangatech, même si en vrai ça serait stylé. Donc des animés à me proposer, des animés peut-être de saison, des animés dont je n'ai pas pensé. Tiens d'ailleurs attends, j'ai mon téléphone, il me semble que j'ai je me suis fait une note avec tous les mangas, avec tous les animés que je dois finir slash regarder. Je vais en faire je vais tous les lire en rapide. Alors Gurren Lagann, il faut que je finisse. Il faudrait que je commen faut que je commence Mob Psycho, que je continue Spy X Family, que je regarde les Fate, que je regarde Samurai Champloo, que je finis Kaguya-sama, que je finisse impérativement Code Geass, que je continue SAO, que je regarde Full Metal Brotherhood, Full Metal Alchemist Brotherhood. J'ai mis Hunter x Hunter, mais honnêtement, j'ai pas envie de commencer maintenant. Surtout le fait que ça fait, les fans, ça fait plus de 5 ans qu'ils attendent la suite et j'ai pas envie d'être, parmi les cons qui attend la suite. Donc, désolé s'il y a des fans de Hunter x Hunter. Je regarderai l'animé Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter si vous préférez, quand, on aura la confirmation qu'on aura la fin un jour. Parce que j'ai pas envie d'attendre. Voilà, pas envie d'attendre plusieurs années. Ensuite, il y a Kuroko no Basket et Haikyuu.
Bon, il y a Bleach aussi, mais du coup, je pense que je vais la retirer de la liste. Il y a Hajime no Ippo que j'ai commencé avec mon petit ref, anime de boxe. Lui, il aime bien la boxe. Lui, c'est un fanat de boxe. Il aime la boxe, il pratique même la boxe et il aime, donner des coups de poing. Bref. Il y a aussi Food Wars à continuer, que je dois continuer, continuer Fire Force, commencer Kill la Kill, commencer Re:Zero, terminer absolument Shingeki no Kyojin, que j'ai toujours pas terminé et ça c'est assez fou ça c'est assez une folie. Bon j'ai pas fini, c'est juste parce que, c'est juste que l'animé, quand au bout de quand ça fait 2 ans qu'on te dit que c'est la saison finale partie 1, saison finale partie 2, saison finale partie 3, j'ai fait: «Allez vas-y, j'en ai marre» et j'ai décroché. Il faut que je regarde la partie 6 de JoJo's Bizarre Adventure. Il faut que je finisse, Stone Ocean parce que vraiment, au tout début, j'étais vraiment hype, de Stone Ocean, mais malheureusement Netflix, qui ne sait pas comment gérer la hype des mangas, a tout simplement balancé tous les épisodes et comme des golemons, bah, du coup, ça a ruiné la hype. La preuve, moi j'adore JoJo et bah, j'ai même pas continué. Je sais pas pourquoi, j'ai arrêté. Vraiment le fait, qu'il y ait juste tous les épisodes d'un coup, c'est en mode: «Allez, vas-y, prends tes épisodes et voilà, nous embête pas». Alors qu'avant, il y avait un rendez-vous. Chaque semaine, il y avait un rendez-vous, il y avait une hype, il y avait, généralement un cliffhanger qui allait avec, c'était trop bien. Aïe, aïe, aïe. Vraiment Netflix et les animés, c'est vraiment pas ça. Il y a Your Lie in April que je dois finir, que commencer. Il y a aussi là le fameux, Moi quand je me réincarne en slime, apparemment ça avait l'air sympa. Il y a aussi, Devil May Cry Baby, Doctor Stone, Vinland Saga, je sais que Vinland Saga c'est très populaire. Il y a aussi, le fameux, Cyberpunk, Edge Runner, qui est une masterclass. J'ai vu que genre, des j'ai juste vu le résumé foireux de Crazy Bomb World, c'est tout. J'ai aussi, Oshinoko, qu'il faut que je commence, enfin que je ter ouais que je continue parce que j'ai juste regardé l'épisode 1 et moi je pensais juste que voilà, il y allait avoir la hype de l'épisode 1 et c'était terminé. Bah, visiblement non, vu qu'il y a une saison 2 et que les gens sont toujours dessus et aussi que je commence Frieren, qui a l'air sympa Voilà, c'est un peu, on va dire, ma liste, de mangas, enfin d'animés à commencer. Voilà, je dis bien animé parce que malheureusement, bon, j'aimerais bien voir les mangas, tout ça, mais bon, ça vaut de l'argent. Il faut de l'argent et de l'espace pour. Voilà, je préfère l'animé, au moins, les animateurs peuvent sublimer le manga même. Comme par exemple la Fée Demon Slayer qui est clairement mon coup de cœur animé. Un de mes meilleurs animés, pour moi, un des meilleurs animés. Et j'ai bien dit animé. Animation masterclass, mise en scène masterclass. Il y a les rageux diront que le scénario est trop classique. Et bah écoute, moi je préfère avoir Demon Slayer avec un scénario plus classique mais bien travaillé, mais bien fait. Scénario plus classique, mais bien fait avec, et que tout ce qui est autour soit masterclass plutôt que d'avoir JK. JK je le reconnais, une excellente animation aussi comme Demon Slayer, mais qui a un scénario qui, dès que Gojo meurt, se casse la gueule. Voilà, voilà, on en est actuellement que les gens sont en train de menacer de mort, l'auteur de Jujutsu Kaisen parce que l'animé, enfin le manga est devenu rincé depuis que Gojo est mort. Vraiment. Désolé si je vous spoil, mais désolé. Gojo Sukuna a coupé Gojo en 2. Voilà. Bon, et du coup, un des trucs que je voulais penser, c'est que je voudrais, si ça vous intéresse, que le vendredi, on fasse peut-être un petit rendez-vous le vendredi où je fais une petite review slash réaction slash analyse du nouveau scan de One Piece qui sort chaque semaine, enfin presque. Cette semaine, il n'y en aura pas malheureusement. Cette semaine, il y en aura pas malheureusement. Mais, vous inquiétez pas, la semaine prochaine, prochain chapitre de One Piece, j'ai envie de faire des petites lectures. Voilà. Moi, ça me plairait et je pense que ça vous plairait. Je lirai du coup, les chapitres qui sortiront en avance, sur Banca Moins. Voilà. On verra. Généralement, ça soit excusez-moi, décidément, putain.
Ouf, désolé, vraiment je j'ai pas ce qui me va. Je sais pas ce qui m'arrive, je balance de 0. Excusez-moi. Toutes mes excuses. Et du coup, je disais, le jeudi, je pense que le jeudi ou le vendredi du coup, quand ça sortira, on se fera un petit rendez-vous et on lira. Voilà, un petit rendez-vous, voilà, un peu comme, ça sera pas aussi travaillé et poussé que Mon Corvo ou Goji. Ça sera peut-être un peu plus dans le style du Chef Otaku. Ça sera juste, je dis ce qui s'est passé, je dis enfin, je lis ce qui s'est passé et on fait un mini récap de ce qu'on connaît. En plus, en plus actuellement dans le manga, One Piece, commence tout juste l'arc, Elbaf, un arc, que justement beaucoup de personnes ont attendu pendant quand même 25 ans, ça c'est quand même une sacrée folie. Du coup, bah, et vu que ça s'annonce être un gros, gros arc, je sens qu'on va s'amuser. Sinon, du coup, comme je l'ai dit, on va essayer de faire une vidéo le mardi, mercredi et le vendredi week-end, voilà. Essayer de faire une ou 2 vidéos par semaine. J'espère que cette vidéo, a été assez concis, on va dire. Putain, l'enregistrement il dure il dure 36 minutes. Vraiment, j'ai beaucoup parlé, j'ai la voix qui je commence à sécher. Mais bon, j'espère que, je réunirai des nouvelles personnes, sur cette chaîne et que, on essaie de percer sur YouTube. Il faut percer. Hé hé. Bon, j'espère que ça vous aura plu tout ça et j'espère que vous serez nombreux. J'espère que vous serez nombreux et sinon, bah, abonnez-vous.